Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, on va traiter le concept de décomposition d'une fonction périodique en une série de fonctions sinusoïdales. Voilà, c'est ce qu'on appelle le théorème de Fourier. Alors, la décomposition d'une fonction périodique en une série de fonctions sinusoïdales est un outil mathématique très fort dont on aura besoin pour la résolution de certains problèmes de vibration et de propagation des ondes. Alors, l'idée d'une décomposition d'une fonction périodique en une série de fonctions sinusoïdales peut être saisie de la manière suivante. Voilà. Alors, la somme de fonctions sinusoïdales dont les périodes sont des multiples entiers d'une période de base lambda égale à 2π. Voilà, par exemple, sinus x, sa période c'est 2π, puisqu'on peut l'écrire sous cette forme-là, sinus 2π sur 2πx, avec des composantes différentes. Voilà, on va prendre par exemple, on va sommer ces fonctions sinusoïdales, voilà, avec des composantes, des coefficients quelconques, avec bien sûr la période 2π ici, voilà, la période pi, voilà, on peut mettre 2π ici sur 2π et vous aurez une période de pi, voilà, c'est un multiple de la période 2π, et bien on aura cette fonction là. Voilà, si on fait la somme de ces fonctions là, et ben on aura cette forme là. Voilà, il y a des logiciels qui vous donnent la somme des fonctions. Et ben l'idée de la décomposition en série de Fourier, c'est-à-dire fonctions sinusoïdales, est d'aller dans le chemin inverse. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire on donne une fonction quelconque, voilà, comme celle-là, bien sûr avec une condition qu'elle soit périodique, et on cherche les coefficients correspondants, c'est-à-dire ces coefficients-là, ces coefficients qui correspondent à chacun des termes des fonctions sinus ou cosinus, bien sûr, avec différentes multiples d'une période. Voilà, et bien on cherche les coefficients correspondant à chacune des fonctions sinusoïdales de périodes différentes. Voilà. Alors, c'est un théorème qui a été établi par Fourier en 1807. Alors, il vous dit, bien sûr, c'est pas un cours de maths ici, mais on va juste prendre les résultats qui vont nous servir à traiter les exemples ou les problèmes qui nous sont posés. Alors, toute fonction périodique, alors grand F, x de période lambda, telle que, bien sûr, une fonction périodique peut s'écrire sous cette forme-là, voilà, elle vérifie cette condition, telle que x appartenant à, c'est-à-dire va de moins l'infini à plus l'infini, et satisfaisant certaines conditions analytiques, en anglais on dit well-behaved function, pratiquement toujours réalisée en physique, peut être écrite sous la forme d'une série de fonctions sinusoïdales qu'on appelle série de Fourier. Voilà, alors on a la fonction, notre fonction donnée, et bien on peut, selon le théorème de Fourier, l'écrire sous cette forme-là. Voilà, c'est une somme de fonctions sinusoïdales, c'est-à-dire de forme sinus ou de cosinus, avec des coefficients an et bn. Bien sûr, n, ça va de 0 à l'infini. C'est-à-dire, selon le théorème de Fourier, si on va aller, si on va jusqu'à de n égale à 0 à l'infini, et bien on reproduit exactement la fonction, notre fonction f de x, voilà, avec an et bn, ce qu'on appelle les coefficients de Fourier. Alors la décomposition d'une fonction périodique f de x consiste donc à trouver les coefficients de Fourier an et bn. Bien sûr, on doit s'assurer que la fonction est périodique, c'est-à-dire on doit connaître la valeur de lambda. Voilà. Et c'est-à-dire
notre tâche consiste à trouver pour une fonction donnée f de x qui n'est pas forcément analytique, et bien à une forme analytique, on doit trouver ses coefficients an et bn. Et ça donne la décomposition en série de Fourier. Alors la fonction f de x, bien sûr, si on part de n égale à 1, vous aurez sinus 0, c'est 0, et bien il n'y aura pas de a0, mais il y aura un b0. Voilà, b0 plus, voilà la somme qui part de n égale à 1. Alors, pour trouver les valeurs de b0, an et bn, on doit procéder à des intégrations. Voilà. Pour trouver les valeurs de an, les expressions plutôt de an et bn. Alors, commençons par l'intégration des deux membres. Voilà le membre f de x et voilà cette somme-là entre 0 et lambda, entre 0 et une période, voilà f de x dx. J'intègre ce terme-là par rapport à x de 0 à l'infini. Alors, il est facile de vérifier que les termes, ces termes-là, ces intégrales an sinus n de pi sur lambda x dx et cette intégrale sont nuls, puisque on intègre les cosinus entre 0 et la lambda. Voilà. Vous pouvez faire le calcul et vous allez trouver que c'est 0. Maintenant, il nous reste ce terme-là. Voilà. Alors, on obtient l'intégrale de f de x dx entre 0 et lambda égale à 0, l'intégrale de 0 à lambda, b0 dx. Puisque b0 c'est une constante, et bien ça donne tout simplement lambda b0. Et bien pour trouver b0, et bien on doit faire cette intégrale-là, 1 sur lambda, l'intégrale de 0 à lambda f de x dx, qu'on appelle moyenne de f de x. C'est la moyenne de f de x donnée par b0. Et bien c'est là l'expression qui nous permet de trouver la valeur de b0. Maintenant, il nous reste à trouver les valeurs, les expressions de an et bn. Alors pour cela, on multiplie les deux membres de l'équation, toujours cette équation-là. Voilà. On va multiplier par sinus m de pi sur lambda x et intégrons entre 0 et lambda. Alors, pour ce terme-là, on va multiplier f de x par sinus m de pi sur lambda x dx et on intègre entre 0 et lambda. De l'autre côté, voilà, de l'autre côté, on va intégrer par rapport à dx en multipliant par sinus m de pi lambda x dx plus, voilà, on a déjà cette forme-là, la somme, et bien on intègre an sinus n de pi lambda, voilà, voyez, n de pi lambda x fois sinus m de pi sur lambda x dx plus, bien sûr, bn cosinus n de pi lambda x sinus m de pi lambda x dx, voilà. Et on vient de vérifier que, voilà, cette intégrale-là égale à 0, et bien l'intégrale de 0 à lambda b0 sinus n de pi, ou bien m de pi lambda x dx égale à 0, voilà, ce terme-là, voilà, ce terme-là est nul, voilà, vous pouvez le vérifier. Il est aussi facile de vérifier que les fonctions sinus n de pi sur lambda x pour n de 1 jusqu'à l'infini sont orthogonales entre elles sur une période lambda, c'est-à-dire que pour n différent de m, on a, voilà, vous pouvez vérifier cette équation, voilà, cette équation, c'est que l'intégrale entre 0 à lambda de sinus n de pi lambda x sinus m de pi sur lambda x dx égale à 0 si n différent de m, c'est-à-dire ce sont là des fonctions orthogonales entre elles. Alors en effet, la deuxième intégrale du second membre s'écrit, voilà, on peut, voilà, je vais faire le calcul, voilà ici. Voilà, sinus n de pi lambda x sinus m de pi sur lambda x dx égale à, voilà, c'est
cosinus n moins m de pi sur lambda x dx moins l'intégrale de 0 à la, ici c'est 0 à lambda, cosinus n plus m de pi sur lambda x dx. C'est une relation trigonomique bien connue, sinus a fois sinus b égale à sinus a moins b plus moins cosinus a plus b. Pour n égale à m, le second bord de l'équation s'écrit, voilà, c'est-à-dire ce terme-là. Si vous avez n égale à m, et bien vous avez cosinus 0 égale à 1, voilà, vous aurez dx ici. Le terme, ce terme-là, voilà, c'est dx, alors que ce terme-là, c'est n plus m, c'est 2n, voilà, ça donne 4 pi lambda x dx. Et bien ce terme-là, cette intégrale est nulle, il est facile de vérifier. Il nous reste ce terme-là, l'intégrale entre 0 et lambda dx, bien sûr avec 1,5, on aura lambda sur 2. Voilà, pour n égale à m. Et bien ce terme-là, cette intégrale, égale à lambda sur 2. Pour la troisième intégrale de l'équation, alors, vous voyez ici que pour n différent de m, voilà, si vous avez n différent de m, et bien vous avez l'intégrale, cette intégrale-là égale à 0, cette intégrale égale à 0. Sauf pour le cas où n égale à m, que cette intégrale-là, cosinus égale à 1, et on aura lambda sur 2. Alors que, par exemple, pour le produit, l'intégrale de ce produit cosinus-sinus, eh bien vous avez sinus et sinus, mais pour n égale à m, et bien pour m égale à 1, sinus 0, c'est 0. Et bien on aura cette intégrale qui est égale à 0 et cette intégrale qui est égale à 0. C'est-à-dire dans les deux cas, c'est-à-dire le cas où n égale à m ou n égale à différent de m, eh bien ces deux intégrales sont nulles. Et d'où la nullité de cette intégrale, qu'est-ce que soit la valeur de n et m. Voilà, il vient que, voilà, quel que soit n et m, l'intégrale de ce produit-là égale à 0. Alors, de toutes les intégrales du second membre de l'équation, il ne nous reste que l'intégrale, voilà, c'est-à-dire de toutes les intégrales, vous voyez ici que cette intégrale est nulle, voilà, cette intégrale est nulle pour n différent de m, alors qu'elle est, elle n'est pas nulle, elle est égale à lambda sur 2 si n égale à m. Alors que cette intégrale-là, elle est tout le temps nulle, quel que soit n et quel que soit m. Et bien de toutes les composants de cette somme, il nous reste juste une intégrale qui n'est pas nulle, celle pour laquelle n égale à m, alors que toutes les intégrales de cette somme sont nulles. Voilà. Voilà. Alors, de toutes les intégrales du second membre de l'équation, il nous reste que l'intégrale, voilà, à n. Bien sûr, on vient de voir que cette intégrale égale à lambda sur 2, bien sûr, avec n égale à m. Finalement, on trouve que l'intégrale de 0 à l'infini f de x sinus n de pi sur lambda x dx égale à an lambda sur 2, ce qui nous permet d'écrire an, voilà, l'expression de an, le coefficient, égale à 2 sur lambda, l'intégrale de 0 à l'infini f de x sinus n de pi lambda x dx. C'est là l'expression de an, du coefficient de Fourier. Multiplions maintenant pour Bn, et bien on va multiplier par cosinus m de pi lambda x, voilà, on aura cette expression-là. Au lieu de multiplier par sinus, on multiplie par cosinus, de la même manière qu'on a fait, c'est-à-dire pour an. Bien sûr, ce terme-là est nul, voilà. Ce terme-là est nul, voilà. Il ne reste que ce terme-là, mais de toutes les intégrales de cette série, voilà, vous pouvez voir que cette intégrale est nulle, voilà, vous procédez de la même manière. De toutes les intégrales de cette somme, il n'y a que l'intégrale qui correspond à n qui est égale à m qui n'est pas nulle. Et bien, on trouvera que Bn égale à 2 sur lambda,
l'intégrale de 0 à lambda f de x cosinus n de pi sur lambda x dx. Alors je vous recommande de faire la même chose pour s'assurer de ce résultat là, mais pour nous le résultat suffit. Voilà, Bn, voilà, on vient de voir An, sa forme, et Bn, sa forme là. Voilà, maintenant on va utiliser ces expressions pour trouver la décomposition d'une fonction f de x sur une série de fonctions sinusoïdales, ce qu'on appelle une série de Fourier. Alors l'ensemble des valeurs An et Bn constitue ce que l'on appelle le spectre de la fonction f de x. Les valeurs en abscisse n de pi et lambda indiquent le rang de l'harmonique. C'est-à-dire, on va, pour chaque valeur de n qu'on va mettre sur l'abscisse, on va prendre les valeurs de An et Bn pour construire ce qu'on appelle le spectre de décomposition de la fonction f de x sur une série de fonctions sinusoïdales. En hauteur, on trace les segments An ou Bn, amplitude des harmoniques, appelés aussi spectre de Ré. Voilà, avec, vous avez An sinus n de pi sur lambda x plus Bn cosinus, puisque An correspond à une fonction sinus, le Bn correspond à une fonction cosinus. On peut tracer non pas les An et les Bn, mais tracer le sinus le Sn, voilà, avec Sn égale à, c'est comme si on a un vecteur, voilà, un vecteur qui est décomposé en une série de fonctions, avec Sn égale à la racine carrée de An au carré plus Bn au carré, et tangente phi c'est le An, voilà, sur Bn. On va voir un exemple. Alors, si la fonction f est paire, alors quelques résultats. Et si la fonction fx est paire, c'est-à-dire f de x égale à f de moins x, on aura An égale à 0, quel que soit n, et f de x peut s'écrire sous cette forme, c'est-à-dire il n'y a pas le An sinus n de pi lambda sur x. Maintenant, si la fonction est impaire, c'est-à-dire ce résultat nous permet d'alléger les calculs, c'est-à-dire il suffit de calculer Bn, voilà. Ne pas perdre son temps à calculer An puisque c'est nul. Maintenant, si la fonction f de x est impaire, voilà, les Bn égale à 0, quel que soit n, et la fonction f de x se décompose en une série de fonctions sinusoïdales de cette forme-là, et il suffit de trouver les valeurs de An. Pas la peine de calculer les Bn puisque ce sont des valeurs nulles. Alors, maintenant, on va donner un exemple de l'analyse qu'on appelle l'analyse de Fourier, et va prendre la fonction, voilà, f de x, qu'on appelle une onde en créneau, voilà, pour que vous saisissiez c'est-à-dire le concept de décomposition. Et ben, on va traiter un exemple simple avec f de x égale à 0, c'est-à-dire elle n'a pas une forme analytique bien précise. C'est pour ça f de x, elle a une valeur 1 entre 0 et L, et a des valeurs 0, voilà, en x égale à 0 et en x égale à L, voilà. Et on va voir là sa décomposition en une série de fonctions sinusoïdales, voilà. Alors la fonction f de x présente une discontinuité pour x égale à 0 et x égale à L, et ne satisfait pas l'hypothèse d'une fonction partout lentement variable, c'est-à-dire elle va poser quelques problèmes sur les discontinuités. Alors la représentation en série de Fourier n'en donnera donc pas une représentation parfaite. Aussi, ce qui nous intéresse le plus, c'est que la fonction f de x est définie sur un intervalle limité, x égale à 0, L, et n'est pas périodique. Alors la première condition pour faire une décomposition en série de Fourier, c'est que la fonction doit être périodique, alors que notre fonction n'est pas périodique, elle est limitée dans l'espace entre x égale à L et x égale à 0. D'où la nécessité de construire à partir de f de x une fonction
grand f de x, prolongement périodique et défini, c'est-à-dire pour contourner ce problème, eh ben, on ne va pas travailler avec f de x qui n'est pas périodique, mais à partir de cette fonction, on va construire ou bien élaborer une fonction qui contient cette partie f de x, mais qui soit périodique pour pouvoir la décomposer en une série de fonctions sinusoïdales, c'est-à-dire une fonction voilà, telle que la fonction grand f de x soit égale à f de x, mais juste en x appartenant sur la région x entre 0 et L, alors que celle qu'on va la décomposer en série de Fourier, elle doit s'étendre de moins l'infini à plus l'infini pour qu'il y ait une période. On a la possibilité de choisir f de x comme fonction paire ou impaire, voilà, pour alléger les calculs, voilà. Dans le cas présent, on choisit une fonction grand f de x impaire, voilà, voilà. Alors, au lieu de travailler avec cette fonction qui n'est pas périodique, eh ben, à partir de cette fonction, on va construire une fonction périodique qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. En plus, vous voyez qu'elle est impaire, c'est-à-dire f de x égale à moins f de moins x. Voilà, avec f de x sur une période, c'est cette période-là. Voilà, vous avez la période de 2L. C'est cette partie qui se répète à l'infini. Eh bien, on a la condition ici qui est vérifiée, la condition de périodicité qui est vérifiée avec une période qui est égale à 2L. Avec f de x égale à 0, x égale à moins L, x égale à 0 et x égale à L. Elle est égale à 1 entre 0 et L, et elle est égale à moins 1 entre L et 2L, ou encore entre moins L et 0. Voilà. Et bien c'est cette fonction-là qu'on va décomposer en une série de Fourier. Maintenant, une fois cette fonction décomposée, et bien on revient à notre fonction f de x qui s'étend juste entre 0 et L. C'est cette astuce qu'on va utiliser. Voilà. Alors la fonction f de x ainsi construite est impaire, nullité des coefficients bn, puisque c'est une fonction impaire, et bien il y a juste ces termes an, il y a un coefficient an. Voilà. Vous voyez que elle est impaire. Alors bien évidemment elle ne peut se décomposer que sur une fonction, une série de fonctions impaires qui est sinus. Voilà. Bien sûr, avec la période qui est 2L, et ben je remplace lambda ici par 2L, le 2 saute avec le 2, j'aurai, voilà, n égale à 1, la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de an sinus n pi sur L x. Alors reste à calculer les coefficients an. Bien sûr, les coefficients an, on vient de voir l'expression, voilà, an égale à 2 sur lambda, de 0 à lambda, c'est-à-dire entre sur une période, je intègre sur une période, f de x sinus n de pi lambda x dx. Et bien j'applique ce résultat-là, voilà, 2 sur 2 lambda égale à 2L, et bien le 2 saute avec le 2. Je fais là l'intégration entre, voilà, deux points distants d'une période, entre 0 et 2L, f de x, la fonction, notre fonction, sinus, alors bien sûr 2, ça saute avec le 2, dx. Et bien, alors vous avez ici, je vais faire le calcul entre 0 et L, voilà, je vais scinder cette intégrale puisque ça va de 0 à 2L, et bien ça va de 0 à L, voilà, c'est une intégrale, puisque f de x prend une valeur de 0 à L, elle prend une autre valeur entre L et 2L, voilà, bien sûr avec les valeurs qui sont données ici, voilà. Alors, an égale à 1 sur L de 0 à L, et vous voyez que la fonction f de x a une valeur de 1 entre 0 et L, et a une valeur de moins 1 entre L et 2L. C'est ce que je remplace ici, f de x par 1
entre 0 et L, et je la remplace par moins 1 entre L et 2L. Bien sûr, je multiplie par sinus nπ sur Lx dx, qui après intégration devient, voilà, an1 sur L, bien sûr. J'intègre sinus nπ sur L, et ben ça donne moins L sur nπ cosinus nπ x entre 0 et L. Alors là, sinus ici, ça donne aussi L. Bien sûr, il y a le moins ici, c'est pour ça on aura le plus. Sinus, l'intégrale de sinus, de moins sinus, c'est cosinus. Voilà, bien sûr avec L sur nπ, voilà, entre L et 2L. Soit, alors, je fais sortir le L, alors le L avec le L saute, on aura nπ avec n1, voilà, vous avez le L cosinus 0, alors vous avez le 1, voilà, si vous remplacez ici 0, alors cosinus 0 c'est 1, vous avez le L, alors L avec L ça saute, cosinus nπ, vous avez le cosinus nπ, ici vous avez le cosinus 2L, alors 2L, 2nπ, voilà, cosinus 2nπ, moins, vous remplacez ici L par x par L, et vous avez cosinus pi, nπ, avec moins. Maintenant, le cosinus 2nπ, et ben c'est 1, voilà, vous avez 1, avec le 1 ici, vous avez 2, moins cosinus nπ, alors c'est moins 2 cosinus nπ, voilà, le 2 qui sort, voilà, le 2 qui sort ici, vous avez 1 moins cosinus nπ, voilà, et ben le cosinus nπ peut avoir une valeur selon la valeur de n. Si n est pair, et bien cosinus 2π c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Alors si n est pair, et bien le an c'est nul. Si n est impair, vous aurez cosinus par exemple 3π égale à moins 1. Alors 1 moins moins 1 c'est 2. Vous aurez 2 fois 2, 4, n sur nπ, si n est impair. Et bien an, vous voyez que aussi pour les an, il n'y a que les termes impairs qui sont non nuls, alors que les termes pairs sont nuls. Alors on peut l'écrire, voilà, au lieu d'écrire n égale, au lieu d'utiliser le n, on va utiliser un nombre qui représente un nombre impair, c'est-à-dire on va utiliser 2π plus 1, au lieu d'écrire an égale à 4 sur np, on va écrire a 2π plus 1 égale à 4 sur 2π plus 1 pi, avec pi qui va de 0 à l'infini, voilà, vous aurez le terme an qui est égal à 4 sur 2π plus 1 sur pi, sinus 2π, bien sûr le an, on a le sinus, le n qui est 2π plus 1, voilà, 2π plus 1, p sur lx avec x qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Finalement, voilà, on aura cette expression-là. Alors, cette expression f de x, c'est pour la fonction qu'on a construite, alors que pour notre fonction f de x, voilà le créneau qui s'étend de 0 à L, et ben elle est égale à grand F, mais juste entre 0 et L. Et on aura notre décomposition de la fonction f de x, bien qu'elle n'est pas périodique. Voilà. Alors, on va essayer de vérifier ce résultat-là. Voilà. Alors, on va prendre juste 3 termes. Alors, le théorème de Fourier vous dit que si jamais vous allez de p égale à 0 à plus l'infini, vous aurez exactement, voilà, la fonction f de x, c'est-à-dire cette décomposition va reproduire exactement cette fonction f de x. Maintenant, on ne peut pas aller jusqu'à l'infini. Je vais prendre juste les 3 premiers termes de cette série et je vais voir est-ce que ça
quand même ça se rapproche de la fonction f de x. Alors, je vais prendre pour p égale à 0, on aura 4 sur pi sinus, voilà, pi sur lx, plus le deuxième terme, c'est 4 sur 3 pi, sinus 3 pi sur lx, plus 4 sur 5 pi, sinus 5 pi sur lx. Je vais prendre juste les trois termes, je vais les tracer et je vais voir qu'est-ce que cela donne. Voilà. Alors, vous voyez, le premier terme, voilà, ce premier terme, c'est le sinus pi sur L. Sa période, c'est 2L. Voilà. Vous voyez ce terme-là. Le deuxième terme, c'est ce deuxième terme-là. Voilà. C'est 4 sur 3 pi sinus 3 pi sur Lx avec une période de 2L sur 3. Voilà, celui de et le troisième terme, voilà. Maintenant, je vais faire la somme de ces trois termes-là et ça donne, voilà, cette fonction, voilà, en bleu. Alors, comparez-la avec la fonction, notre fonction f de x qui est égale à 1, voilà, qui s'étend de 0 à l'infini. Vous voyez une différence. Pourquoi? Parce que on a pris juste trois termes. Maintenant, si vous rajoutez plus de termes, et bien vous allez voir que cette forme-là commence à converger vers la fonction f de x. Voilà, une grande différence entre la fonction exacte et la somme des trois premiers termes. Maintenant, j'ai pris pour p de 0 à 10, c'est-à-dire j'ai fait la somme des 10 premiers termes, ou plutôt les 11 premiers termes, puisqu'il y a le 0 ici. Eh bien, c'est ce que j'ai trouvé. Vous voyez ici que ça commence à converger vers la fonction f de x. Bien sûr, il y a les problèmes de discontinuité, voilà, que vous pouvez voir dans un cours de maths. Pour les discontinuités, il y a un problème de convergence, mais au milieu, vous voyez que ça commence à converger vers la fonction f de x. Alors, si vous rajoutez plus de termes, eh bien, ça commence à converger. Voilà. Plus le nombre de termes de la série augmente, plus on converge vers la fonction est exacte. Voilà. Alors on peut faire quelques prouesses mathématiques pour, par exemple, en utilisant c'est-à-dire l'utilité de cette fonction, elle n'est pas juste pour reproduire des fonctions, mais aussi pour trouver les valeurs de quelques séries. Voilà. Par exemple, si on remplace x par L sur 2, vous allez remplacer x par L sur 2, le L avec le L saute, voilà, f de L égale à 1, puisque f, la fonction en L sur 2, elle égale à 1, on le connaît, voilà, c'est 1 en L sur 2, et bien la valeur de f de x, elle est égale à 1. Maintenant, 1, c'est comme si on vient de décomposer la valeur 1 en une série de fonctions sinusoïdales. Voilà. Voilà. Alors, vous avez par exemple 4 sur pi, vous remplacez ici. Pour 0, vous avez 4 sur pi. Pour 1, vous avez 4 sur 3 pi. Bien sûr, avec pi ici, sinus pi sur 2, sinus 3 pi sur 2, sinus 5 pi sur 2, sinus 7 pi sur 2, voilà, bien sûr, voilà, avec les sinus, ça va donner la valeur positive, puis une valeur négative, 3 pi sur 2, puis une valeur positive, puis une valeur négative, de telle sorte que cette série, voilà, est égale, jusqu'à l'infini, égale à 1. Finalement, on peut, par exemple, diviser par 4 et multiplier par pi, voilà, vous aurez la série 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 5 moins 1 sur 7 plus 1 sur 9 moins 1 sur 11, et bien elle est égale à pi sur 4. Voilà. Voilà. C'était juste un exemple pour le calcul de série en utilisant la décomposition en série de Fourier. Merci.